m'appelle Philippe Baudeloc, je suis artiste plasticien. Ma mère, elle est musicienne, elle enseigne la musique, famille de musiciens. Mon père, lui, il est artiste de son côté, plus amateur, mais il est artiste animalier. Quand on était plus jeune, avec ma sœur et mon frère, on recevait des livres, plus des livres sur la connaissance pris dans un sens large du terme. C'était plutôt, je dirais, la culture dite de l'honnête homme, on va dire, au siècle dernier. Hein. Comment reconnaître les animaux, comment reconnaître les plantes, les minéraux, l'histoire aussi, la géographie, s'intéresser au monde qui nous entoure, tout simplement, hein. Mais prise dans un sens très large. On allait souvent en forêt pour tester ce qu'on avait appris, hein, quand on voyait des têtards, par exemple, on en récupérait quelques-uns, et on les mettait dans des vivariums, et on regardait ce que ça faisait, qu'est-ce qu'ils mangeaient, etc. Bon. Et ça se terminait très souvent en drame, bien entendu. À la maison, du côté de ma mère, on écoutait du jazz, et de ses sœurs, c'était l'influence jazz, Bob Marley, le reggae, le blues, les musiques africaines, et ma mère écoutait aussi du classique, etc. Et du côté de mon père, c'était plus classique, musique classique, et toute la pop anglaise. Les Beatles, Donovan, les Rolling Stones, Pink Floyd, etc., etc., etc. Et ça, c'est à relier à l'approche qu'on avait, c'est à additionner plutôt avec cette histoire de livre. C'est une espèce de curiosité de ce qui se passe dans le monde, puisque c'est notre maison. Bon, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans notre maison, quand même. Quelques années après, quand je commence à être plus adolescent, c'est-à-dire 16-17 ans, c'était l'énergie de l'adolescence, c'est-à-dire du jeune chien fou, hein, entre guillemets. Là, c'était plutôt le surf, le graffiti, les filles, et voilà. Bon, de fil en aiguille, d'année en année, les différentes écoles, jusqu'à un moment où j'ai intégré des écoles d'art. Parce que je ne me sentais pas en phase avec l'enseignement traditionnel, on va dire. Avant d'intégrer les écoles d'art, le graffiti arrive. Cette forme d'art est arrivée vers 84 à Paris. Bon, j'étais vraiment jeune hein, à cette époque-là. Hein. Donc, moi, 84, ça correspond aussi aux émissions type Sydney, hein, HIP, HOP, hein, voilà, c'est ça. Bon, là, j'étais vraiment jeune quand même. Hein. Mais j'ai des bribes de souvenirs de ces émissions-là. On ne regardait pas spécialement d'ailleurs. Hein. Nous, c'était plutôt les animaux du monde. Hein. C'était plutôt ça, hein, l'ambiance à la maison. Et dans notre famille en général, c'est-à-dire chez mes grands-parents, c'était plutôt des grandes discussions autour de l'histoire. Donc, oui, une culture limite classique. Mais quand le graffiti est arrivé, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'énergie. Ça changeait tellement de tout ce que je voyais. Par exemple, les grandes expositions au Grand Palais, avec mon père, on y allait. Non, mais j'adorais, hein, pas de problème. Hein. Fragonard, Poussin et les autres, on avait les catalogues de ces peintres-là chez nous. Et je les regardais très fréquemment. C'était mon peintre favori. Quand j'étais plus jeune, Fragonard... Non, c'était Boucher. Bon, maintenant je regarde aujourd'hui, ça me plaît, il n'y a pas de problème, c'est un grand maître, mais c'est moins mon truc.